Dominique Legrand, directrice de l'EFS Rhône-Alpes, puisque je suis ici à ce titre. D'accord. Que pensez-vous de ce genre de journée? C'est important pour l'EFS d'avoir une journée mondiale. Ça apporte vraiment beaucoup plus de monde que d'habitude? Ce sont des journées très importantes pour nous, pour deux raisons. La première, c'est de remercier tous les donneurs de sang, parce qu'ils font un geste très généreux qui nécessite remerciement. Et la deuxième est pour faire connaître en fait la nécessité du don de sang à tous et donc à ceux qui ne donnent pas. Qui plus est, aujourd'hui nous sommes dans une maison du don qui a ouvert en début d'année et qu'il faut qu'on fasse connaître aux Lyonnais. Donc pour nous, c'est vraiment aujourd'hui une journée très très importante pour ces trois objectifs. Vous connaissiez le groupe Jeunes Fédéral avant l'événement organisé aujourd'hui? Oui, je le connaissais parce que je connais bien la Fédération française des donneurs de sang, je connais bien les associations au niveau de la région Rhône-Alpes. Et c'est vrai que, alors, le connaître bien, je ne le connaissais pas intimement, mais je savais qu'il existait. Et aujourd'hui, ça a été pour moi l'occasion de voir des jeunes ici aujourd'hui qui sont venus nous aider. Et c'est important pour vous la jeunesse dans le don de sang? La jeunesse attire la jeunesse? Très. C'est très important. Alors d'abord, on a des associations de donneurs de sang de tout âge. Je ne voudrais pas que certains pensent que les plus âgés ne sont pas importants. Tout le monde est important pour le don de sang. Mais c'est vrai que nous avons besoin d'un renouveau en permanence de nos donneurs. Vous savez que le don de sang, à 70 ans, les dons ne sont plus permis. Donc en permanence, certains pour des raisons de maladie ou parce qu'ils ont atteint la limite d'âge ne peuvent plus donner. Et en permanence, nous avons besoin de nouveaux donneurs pour remplacer les anciens qui ne peuvent plus venir et avoir aussi de nouveaux parce que chaque année, on a besoin de plus de produits sanguins pour les malades. Et avoir des jeunes avec nous, dans les associations donneurs de sang, eh bien, c'est faire venir les jeunes plus au don. Oui, je pense que la jeunesse appelle la jeunesse. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Donner son sang, c'est un acte citoyen. Vous pensez que les gens qui le font se sentent plus engagés dans la société? Oui, c'est vraiment un don citoyen, c'est un don altruiste, on le fait pour les autres. Nous avons eu une enquête de satisfaction de nos donneurs récemment sur la France entière et toutes les régions ont été interrogées, tous les donneurs, quel que soit leur sexe ou la classe d'âge, a été interrogé et les donneurs se disent... Alors, quand on compare les donneurs à la population générale, les donneurs se disent des gens plus chanceux et heureux. Donc je pense que, bien alors je ne sais pas si l'un entraîne l'autre ou si c'est des gens plus heureux qui viennent donner, mais je pense que tout ça est mêlé et que oui, le don altruiste pour les personnes, eh bien c'est un don qui rend plus, qui rend plus heureux. Alors on m'a dit qu'en France on aurait besoin de 8 000 à 10 000 dons par jour. Oui. Est-ce qu'on y est? On y est parce qu'on y arrive toujours, on assure l'autosuffisance. On a besoin de 12 jours de réserve de poche, d'avoir 12 jours de réserve de produits sanguins donc, dans nos frigos chaque jour et nous y arrivons. Donc on y arrive, mais on y arrive avec des efforts importants. Et puis il y a des périodes de l'année où on y arrive plus difficilement. Le mois de mai, il y a beaucoup de fériés. Le mois de juin, on a eu aussi là 2 fériés qui se sont succédés. L'été va arriver, on a plus de mal l'été. Une journée comme celle-là, c'est aussi pour nous une façon de remplir nos frigos avant l'été, parce que les malades ont besoin de nous au quotidien. Et ces 10 000 dons en moyenne, nous en avons besoin en permanence. Et justement, une journée comme ceci, ça remplit les caisses? Est-ce que c'est un peu comme les soldes pour les commerçants? Je ne le dirais pas comme ça parce que je pense que c'est un peu plus noble parce que sur ce don-là, mais c'est vrai que pour nous c'est une façon de renforcer nos stocks pour être plus serein au début de l'été. Traditionnellement, le mois de juillet, entre le 15 juillet et le 15 août, on a beaucoup de mal à trouver des donneurs. Ils sont en vacances, ils sont tous partis. Même si on va les chercher sur leur lieu de villégiature, on a du mal à trouver des donneurs. Il y a des malades à transfuser pendant l'été et cette journée, oui, nous permet d'être plus serein pendant l'été. C'est une réalité. Alors, je vais être un petit peu plus personnel. Vous, le don de sang, c'est venu comment? Ça a commencé à quel âge? Oh, c'est une vieille histoire maintenant de la fac de médecine. Donc, étudiante en médecine, j'ai connu le don de sang parce que, à l'époque, on faisait des collectes dans ma faculté. Et donc j'ai donné mon sang dès que j'ai croisé une collecte de don de sang dans le cadre de ma faculté à Marseille. C'est comme ça que j'ai connu l'établissement de transfusion. Puisqu'à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait. Puis ensuite j'ai fini mes études de médecine. On m'a proposé un poste pour m'occuper de dons de sang.
J'y suis allée, ne sachant pas trop, j'étais donneuse, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire que l'EFS. Et puis j'ai découvert une structure très dynamique qui collecte du sang, mais qui fait beaucoup d'autres choses pour la médecine. Et j'y suis restée, et ça fait maintenant de très nombreuses années que j'y suis. Avec plaisir. Avec un très grand plaisir. Merci. Merci à vous.